On passe maintenant à la justice. Dans l'actualité, un important procès s'est ouvert cet après-midi au tribunal correctionnel de Béthune. Le procès de Gérard Dallangeville, l'ancien maire d'Hénin-Beaumont, est accusé de faux, d'usage de faux, détournement de fonds publics et favoritisme dans une affaire de fausses factures présumées d'un montant de 4 millions d'euros au préjudice de la commune Hénin-Beaumont. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Pour se défendre, Gérard Dallangeville déclare ne jamais s'être enrichi personnellement et n'avoir été qu'un acteur d'un système au sein du Parti socialiste. Cet après-midi, il est arrivé souriant au tribunal de Béthune. Il s'est dit impatient, je le cite, de pouvoir faire éclater la vérité. Ça fait 4 ans que j'attends le procès, donc une instruction de 4 ans, qui oublie parfois d'aller voir au Luxembourg ce qui se passe ou de regarder du côté de la fédération du Parti socialiste, mais 4 ans d'instruction, 4 ans pénibles, donc moi j'attends ce moment avec impatience pour que vraiment on puisse avoir toute la lumière sur ces affaires du Pas-de-Calais. Voilà, après Kucheda et avant ce qui vous attend bientôt à Lille. Donc tout est dans tout. Moi j'entends dire toute la vérité pendant 3 semaines, même si elle ne fait pas plaisir à certains et à certaines. Voilà, donc Gérard Dallangeville, on va retrouver tout de suite Anne-Charlotte Duvivier qui a assisté à ce premier jour de procès aujourd'hui à Béthune. Anne-Charlotte, bonsoir. Comment était l'ambiance donc à l'ouverture ce midi? On dit que c'est un marathon qui s'ouvre là aujourd'hui. Oui, Fanny, un marathon, c'est en effet un procès hors norme qui a débuté ce lundi après-midi au tribunal correctionnel de Béthune. Hors norme puisqu'il devrait durer 3 semaines. En effet, Gérard Dallangeville comparé avec 20 autres prévenus, dont Claude Chopin, son premier ancien adjoint chargé des finances, et Guy Mollet, homme d'affaires. Parmi les autres prévenus, on trouve des chefs d'entreprise, des partenaires de la mairie, et tous devront être entendus, d'où la longueur du procès qui s'ouvre aujourd'hui. Gérard Dallangeville est arrivé plutôt serein en début d'après-midi, souriant, mais surtout impatient de faire la lumière sur cette affaire. Aujourd'hui, lors de cette première journée de procès, Maître Terkem, son avocat, a sollicité l'annulation de l'ordonnance renvoyant son client devant le tribunal correctionnel. En effet, il estime que des aspects du dossier auraient été masqués. Gérard Dallangeville n'aurait pas eu connaissance de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Alors plusieurs avocats de la défense ont déploré un écran de fumée et le tribunal a décidé d'intégrer cette décision lors de la délibération finale, permettant ainsi au procès de se poursuivre. Vous l'aurez compris, les débats s'annoncent houleux ici à Béthune, un procès qui devrait durer jusqu'au 14 juin. Alors Anne-Charlotte, l'ancien maire socialiste Gérard Dallangeville, vous l'avez dit, ne veut pas être le seul responsable. Il dit n'avoir été qu'un acteur et il a même demandé à ce que le chef de l'État, donc François Hollande, témoigne à son procès. Qu'en est-il ? Oui, en effet, Gérard Dallangeville avait invité François Hollande à venir témoigner comme ancien premier secrétaire du Parti socialiste. Le 3 mai dernier, l'Élysée avait fait savoir que le président ne viendrait pas. Et interrogé justement sur ce point à l'entrée du tribunal, Gérard Dallangeville a confirmé cette incertitude et a déclaré, je cite, « Quand on est à Solferino pendant 11 ans, on doit connaître parfaitement, intimement la Fédération du Pas-de-Calais, la plus grande de France. » Merci beaucoup Anne-Charlotte Duvivier. Vous étiez donc sur ce premier jour de procès au tribunal correctionnel de Béthune, le procès de Gérard Dallangeville qui, je vous le rappelle, doit durer 3 semaines. On fera un point chaque jour dans ce journal.